Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Une vidéo rapide, 3 minutes je pense, pour vous expliquer quel est le réglage qu'il faut faire pour pouvoir recharger votre montre pendant une course, c'est-à-dire sans stopper l'enregistrement. Alors ça marchera pour les montres Garmin, Forerunner 935, Fenix 3 HR, Forerunner Fenix 5, pardon. Enfin, j'ai un article là-dessus sur le blog qui vous donne toutes les montres qui sont la liste de toutes les montres qui sont rechargeables en course. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir toutes les montres Garmin et même des autres marques qui se rechargent en course. Simplement, ce que les gens ne savent pas souvent, c'est qu'il y a un petit réglage à faire dans les paramètres système. Donc je vous fais le réglage et puis ensemble on fera la démo avec une batterie externe qui est là, qui est pas une marque spéciale, hein, qui doit être pas chère, commandée sur Amazon et qui, à mon avis, vu sa taille, permet de recharger un paquet de fois la Fenix 3 HR à 100%. En fait, donc dans les menus, dans paramètres, système, alors vous avez vu que j'utilise le bouton vers le haut, donc en fait c'est tout en bas des menus. Ici, mode USB. Alors bon, c'est mode USB, c'est-à-dire, on comprend bien, quand vous utilisez, enfin ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous utilisez le câble USB. Et là, on a deux choix, Garmin ou stockage grande capacité. Alors comme ça parle pas beaucoup, et donc c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo, pour essayer de comprendre comment ça marche. Et d'ailleurs, si vous voulez être prévenu de toutes les publications des prochaines vidéos, abonnez-vous tout simplement sur la chaîne avec le petit bouton YouTube, et comme ça, vous verrez toutes les prochaines vidéos qui publient sur la chaîne. Alors, stockage grande capacité, celui-ci, c'est quand on veut utiliser le chargeur pour le brancher sur l'ordinateur. Et là, en fait, ça active un protocole particulier qui fait le transfert du stockage de ce qui est enregistré dans la mémoire de la montre vers l'ordinateur. Si vous utilisez ce mode-là pendant un enregistrement sportif, en fait, votre écran de données va disparaître et vous allez voir à l'écran le pourcentage de recharge de la batterie de la montre. Si vous voulez continuer à utiliser la montre avec tous vos champs de données habituels, sans que ça s'interrompe, il faut utiliser le mode Garmin. Le mode Garmin, ça veut dire qu'en fait, vous n'allez pas brancher votre prise USB à un ordinateur, et donc ça n'initiera pas le protocole d'échange de données. C'est un mode Garmin, la montre comprend qu'elle est branchée à une batterie, et donc il ne faut pas qu'elle essaye de lui transférer des données. Et donc elle est rechargée, l'enregistrement n'est pas arrêté, et on voit tout à l'écran. Démo maintenant. Stockage grande capacité. Donc on va revenir au début. Je branche la batterie. On va lancer un enregistrement, alors qui ne requiert pas le GPS, donc vélo en salle, ça sera très bien. Voilà, l'enregistrement est lancé. 3 secondes, etc. On se rappelle, stockage grande capacité, c'est comme si on branchait la montre à un ordinateur. Donc qu'est-ce qui se passe quand on branche la montre à un ordinateur? Voilà. On n'a plus l'écran d'activité qui est visible, et on voit l'écran de recharge. Petite précision quand même, lorsqu'on débranche la batterie, l'enregistrement n'a pas été arrêté. Donc en fait, pas de panique, vous ne perdez pas vos données. Simplement, si vous laissez la montre recharger pendant 1 heure pour revenir à 100% ou presque 100%, pendant 1 heure, vous devrez vous passer de votre écran, quoi. Maintenant, on va arrêter ça. Et on va aller cette fois passer en mode Garmin. Donc je vous rappelle, paramètres, c'est tout en bas, système, après presque tout en bas, mode USB, et là on passe en mode Garmin. Donc mode Garmin, la montre n'est pas branchée à un ordinateur. Et on continue de fonctionner avec une montre Garmin. Voilà, je lance l'activité. On est à 3-4 secondes. Je branche la montre, et voilà.
il ne se passe rien. La montre est branchée. Le témoin ici de la batterie indique bien qu'on est en train de recharger la montre. Et on continue d'afficher tous nos écrans sans interruption. Et lorsqu'on débranche la montre, voilà. Donc là, si on voulait, vous arrivez à un moment où vous mettez recharger 30 secondes, hop, vous avez toujours accès à votre chrono, etc. Vous pouvez repartir. Voilà, je vous ai montré donc le petit réglage qu'il faut connaître et surtout comprendre, parce que bah, franchement, ce qui est écrit dans les menus, c'est quand même pas intuitif pour comprendre comment ça marche. Et avec ça, bah, vous êtes capable de recharger n'importe quel Garmin en course, tout en ayant les affichages de vos données à l'écran. A plus tard sur le blog ou